Je suis heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue aux membres de la commission du groupe de travail sur la coopération internationale de la CELAC chargée d'évaluer les besoins de coopération d'Haïti. C'est une visite à laquelle nous accordons beaucoup d'importance dans la mesure où, depuis sa création en décembre 2011, c'est la première grande activité entreprise par la CELAC dans un pays membre dans le but de poursuivre les idéaux d'unité et de coopération inscrits dans les documents de base de la communauté. Je me félicite de l'attention portée à Haïti par la CELAC dès ses premiers vagissements. En effet, le sommet de Caracas a adopté, entre autres documents, un communiqué spécial de solidarité avec Haïti dans lequel la communauté s'est engagée à contribuer à la reconstruction et au développement du pays après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Dans la même veine, un an plus tard, les chefs d'État et de gouvernement de la CELAC ont adopté, lors de leur premier sommet à Santiago, au Chili, en janvier 2013, une résolution sur la coopération spéciale avec la République d'Haïti. Tenant compte des besoins spécifiques de la République d'Haïti, seul pays de la région appartenant à la catégorie des PMA, les pays de la région s'étaient engagés, en plus de la coopération bilatérale, à apporter un appui spécial à Haïti dans le cadre de la CELAC, suivant les priorités définies par le gouvernement haïtien. Les principaux champs de coopération retenus sont l'environnement, l'énergie, l'éducation, l'emploi, l'état de droit, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, il me plaît de rappeler que la commission que j'accueille ce matin pour 2 journées de travail avec tous les secteurs concernés du gouvernement a été formée lors de la 4e réunion du groupe de travail de la CELAC sur la coopération internationale à Santo Domingo, République dominicaine, le 12 janvier 2017, dans le cadre du suivi de la dite résolution. Dès lors, les 2 parties se sont mises au travail pour créer les conditions nécessaires à la matérialisation des promesses contenues dans les différents documents de la CELAC. Dans le but de maximiser les chances de lancement au cours de cette année de la coopération Haïti-CELAC, les instruments ont été passés au ministère concerné pour préparer avec beaucoup de diligence le projet de programme qui a été présenté à la réunion des coordonnateurs nationaux de la CELAC le 24 mars 2017 à Salvador, président pro-tempore de la CELAC pour l'année 2017. Les priorités nationales définies ont été répertoriées suite à l'atelier de travail réalisé au ministère de la Planification et de la Coopération externe le 23 février 2017, dans une matrice des programmes, projets et actions prioritaires nationaux. La visite de la dite commission en Haïti a eu lieu à un moment où le nouveau gouvernement, qui vient d'arriver au timon des affaires de la République, déploie beaucoup d'efforts pour mettre en œuvre sa politique de changement avec l'ambition de mettre le pays sur les rails du développement. En témoigne la caravane du changement lancée par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, dans le domaine agricole. Les défis sont de taille. Presque tous les indicateurs économiques sont au rouge. Le taux de croissance en légère hausse ces dernières années a tendance à reculer. En dépit d'une politique macroéconomique prudente et des mesures d'austérité, le gouvernement a beaucoup de difficultés à maîtriser l'inflation à cause de la décote de la monnaie nationale. Pour ajouter à toutes ces difficultés, l'ouragan Mathieu a provoqué d'immenses dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans le Grand Sud et le département de la Grand'Anse. Le gouvernement haïtien est conscient de ses responsabilités, au premier chef, de la promotion du développement économique et social du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants.
Cependant, il est réconfortant de savoir que nous avons des pays frères qui sont prêts à nous supporter dans cette tâche, car nous aurons besoin, en plus des ressources internes, des sources de financement externes et de l'encadrement technique pour assurer notre développement durable. Excellences, Mesdames, Messieurs, je sais que le délai imparti aux techniciens haïtiens et à ceux de la commission de la CELAC est court pour établir un programme indicatif qui pourra être adopté par l'ensemble des États en vue du démarrage de la coopération CELAC-Haïti. Toutefois, je suis convaincu que votre compétence, votre large expérience vous permettront d'en faire bon usage pour avoir des échanges fructueux susceptibles de nous aider à atteindre l'objectif fixé. La CELAC vient d'entrer par la grande porte sur la scène nationale haïtienne. Grâce à votre travail, nous espérons l'entendre sur toutes les lèvres bientôt dans tout le pays. Bonne besogne. A la apropiación de sus necesidades de Haití y alineada a las prioridades definidas por el pueblo y por el gobierno haitiano. En este sentido, nuestro esfuerzo debe contribuir al fortalecimiento de sus instituciones, de sus capacidades y el desarrollo nacional en función de esas necesidades y alineadas definidas claramente por el pueblo y el gobierno haitiano. Por eso, este encuentro constituye una valiosa oportunidad para reconocer la identidad de las relaciones de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, basado en lo que llamamos, lo que trabajamos en cooperación, en los principios de horizontalidad, reciprocidad y solidaridad, para lo cual modalidades de cooperación existen muchas y América Latina se ha posicionado en el mundo como un gran potenciador de lo que es la cooperación sur-sur y triangular, que juega un rol relevante. Espero que como resultado de este encuentro podamos tener una propuesta que contenga las formas, las maneras, así como las acciones que se va a proponer a lo mismo a todos los países miembros de CELAC para hacer efectiva nuestra relación de cooperación. Cierro mi intervención seguro que los resultados de esta misión serán importantes para los objetivos de este esfuerzo a favor del pueblo haitiano y el fortalecimiento de nuestra comunidad de Estados. Éxitos en la jornada y buen día. Muchas gracias.